et ce qui laisse la place à d'autres manières de se manifester ou d'agir. Quand les événements ont commencé, avec ces bombardements, eh ben, on s'est dit ça va être comme les autres fois. C'est-à-dire qu'on sait maintenant un petit peu comment s'organiser, vu que ça dure pendant quelques semaines, et puis on construit les dossiers, et on arrive petit à petit à se faire entendre, on en reparlera. Mais quand même, ce que l'on a vu au bout de quelques jours nous a amené à penser qu'on passait à autre chose. Donc on ne fait plus simplement une opération militaire avec ses abus, qui peuvent être des crimes de guerre. On a déterminé que ça commençait à beaucoup ressembler à un acte de génocide. Et quand je dis génocide, on le détaille dans la plainte qui est ici, qui est communiquée à tout le monde. C'est pas une philosophie, c'est pas une pensée, c'est même pas une référence historique. Le génocide, c'est par rapport à ce que disent les traités et à ce que dit la jurisprudence internationale, qui s'est prononcée nombre de fois sur le sujet. Elle s'est prononcée au tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, elle s'est prononcée au tribunal pour le Rwanda, tribunal pour le Sierra Leone, et la Cour internationale de justice s'est prononcée à 3 reprises, et dernièrement pour l'affaire des Rohingyas, qui avait été portée par la Gambie contre le Myanmar. Donc on a des éléments actuels qui sont ici. Et si on prend ces éléments de référence, on voit quoi? On voit que dans les génocides, en fait, il y a 5 catégories différentes. Il y en a 3 qui nous intéressent. Il y a le génocide par extermination de la population. Bon, il y a beaucoup de morts à Gaza, mais ça ne rentre pas dans le critère de la loi. Par contre, il y a deux qualifications de génocide par la destruction du groupe social, avec des nuances entre les deux. Je ne rentre pas ici dans le détail. Elles sont prévues par la Convention sur le génocide et elles sont dans le traité de la Cour pénale internationale, avec des définitions. Ce n'est pas la résistance palestinienne qui a fait le statut de la Cour, c'est le statut qui s'impose à tout le monde. Donc ce n'est pas nous qui avons inventé une décision du génocide. Quand on regarde la jurisprudence sur les Rohingyas, qui est la plus récente, vu qu'elle date de 4 ans, qu'est-ce qu'a dit la Cour internationale de justice? Elle a dit qu'on avait observé, au vu des rapports, au vu de la documentation de l'ONU, au vu des articles de presse, au vu des vidéos qui circulent, qu'il y avait une privation d'accès aux soins et aux médicaments, qu'il y avait l'organisation d'une pénurie alimentaire, qu'il y avait la privation de l'accès à l'eau, et notamment l'eau potable, qu'il y avait des destructions de maisons, qu'il y avait des déplacements